Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut Bienvenue à la vous, chers supprimer. spectateurs, et bienvenue à tous nos spectateurs du monde entier pour un nouvel épisode de l'émission d'études quotidiennes Toute la Bible, où nous étudions tous les livres de la Bible depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. La Bible, le livre du Dieu vivant, la parole vivante qui donne la vie. On en est dans l'étude du Nouveau Testament à la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 2. Par la grâce de Dieu, on débute aujourd'hui les versets de 1 à 6. Mais j'aimerais rappeler qu'on avait parlé dans l'épisode précédent des croyants de Thessalonique, comment ils se sont tournés vers Dieu en se détournant des idoles, pour servir le vrai Dieu vivant, ceci pour dire que ce vrai Dieu vivant est le Seigneur Jésus-Christ en personne, et qui avait dit de lui-même « J'étais mort et me voici vivant pour les siècles des siècles ». Le christianisme nous présente un Dieu vivant et non pas une idole ensevelie. Le Christ est le vivant et l'auteur de la vie. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on suivra ensemble dans cet épisode le parcours du ministère de Paul en Thessalonique et comment il fut le modèle du serviteur chrétien idéal. Permettez-moi d'abord d'accueillir nos invités, les serviteurs du Seigneur, qui nous honorent de leur présence, frère Elia Kyrillos et frère Isaac Elia. Soyez les bienvenus. Merci Nous beaucoup. sommes honorés. Bienvenue aussi à notre cher public, bienvenue à tous. Chers spectateurs, quelques instants et on commence l'étude. Restez à l'écoute. Soyez les bienvenus. À la fin du chapitre 1, avant de commencer par la grâce de Dieu le second chapitre, on dit des croyants de Thessalonique qui se sont tournés vers Dieu en se détournant des idoles pour servir le vrai Dieu vivant et pour attendre du ciel son Fils qu'il a ressuscité, Jésus, celui qui nous délivre de la colère à venir. Frère Elia, ma question pour vous. Si on parle de leur retour ayant lieu au passé et de leur adoration, donc du présent, mais il parle aussi de l'avènement du Christ et notre délivrance de la colère à venir. Comment cela représente-t-il le centre de la vie du chrétien et son attente de l'avènement du Seigneur? Le chrétien a accepté le Christ comme sauveur, et notre foi confesse que nous croyons en le Seigneur Jésus-Christ qui est venu et qui reviendra. Christ est venu la première fois en chair pour nous offrir la vie éternelle, et il reviendra une seconde fois pour délivrer les croyants de la colère à venir. La venue proche du Christ englobe deux choses. Premièrement, le jugement de ce monde et aussi la délivrance des croyants avant le déversement de cette colère sur le monde. Le Seigneur Jésus viendra emmener ses saints, comme la Bible le dit à la fin de l'Épître aux Hébreux 9. Puis il apparaîtra une seconde fois, sans rapport avec le péché, à ceux qui l'attendent pour leur salut. Et aussi à la fin de Philippiens 3, quant à nous, notre droit de cité est dans le ciel, d'où nous attendons aussi, comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Il transformera notre corps de misère. La venue proche du Christ sera jugement pour le monde entier, mais avant que la colère ne se déverse, il élèvera son épouse à sa gloire resplendissante. Frère Isaac, donc ce n'est pas probable que l'Église passe par la grande tribulation après l'enlèvement? Exactement. Ici, dans cette belle partie, frère Ayad, je vois deux idées. Allez-y. La première, c'est que la venue du Christ pour l'Église est celle d'une personne et est personnelle. Donc, nous, comme croyants, n'attendons pas l'événement, mais plutôt la personne. C'est ce qu'il dit ici, pour attendre du ciel son Fils. La deuxième idée, c'est que c'est personnel. Une fois que je le comprends, je me sentirai en sécurité et optimiste quant à l'avenir. La partie que vous avez citée, celui qui nous délivre de la colère à venir, l'Église ne passera pas par la grande tribulation. Le Seigneur Jésus enlèvera de ce monde les croyants durant le grand enlèvement, tout comme dans l'image symbolique de l'Ancien Testament, Enoch, qui fut enlevé avant la survenue du jugement du déluge. Et dans ce cas, les croyants seront enlevés de ce monde avant la survenue de la colère. Et le verset ici est celui qui nous délivre de la colère à venir. Et en fait, ce n'est pas le seul.
nous avons le chapitre 3 de l'Apocalypse, les paroles que Dieu adresse à l'ange de l'église de Philadelphie. Parce que tu as gardé mon ordre de persévérer, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Même si certains croyants dont la situation, vous auriez dit qu'Enoch fut pris avant de voir la tribulation. Exact. Mais quelqu'un te dirait, je suis comme Lot. Même si le croyant était comme Lot, le Seigneur l'a fait sortir avant de détruire Sodome et Gomorrhe. Lot. Dieu l'a fait sortir, donc aucune chance, même 1 sur 1000, que l'un des fils de Dieu vive la grande tribulation qui aura lieu après l'enlèvement de l'Église. Vrai. Frère Elia, si je passais au chapitre 2, je vais lire les versets du 1 au 6 et vous revenir avec une question. Vous savez vous-même, frères et sœurs, que notre arrivée chez vous n'a pas été en vain. Après avoir souffert et avoir été maltraités à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu à travers bien des combats. En effet, notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la ruse. Mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, nous parlons non dans l'idée de plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui éprouve notre cœur. Jamais en effet nous n'avons eu recours à des paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la soif de posséder pour mobile. Dieu en est témoin, nous n'avons pas recherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous imposer en tant qu'apôtres de Christ. Frère Elia, il commence par dire « Notre arrivée chez vous n'a pas été en vain ». J'aimerais savoir la définition de cette phrase. Que signifie en vain et comment l'arrivée de Paul qui ne fut pas en vain influença-t-elle les gens de Thessalonique? En vain signifie en fait inutile ou sans résultat. Donc, l'arrivée de Paul au ministère de Thessalonique ne fut pas sans fruit. Au contraire, si on lit le chapitre 17 des Actes qui parle du ministère de Paul dans la ville de Thessalonique, on voit qu'il fut très fructueux. Je vais lire ici un verset du chapitre 17, le verset 4 qui dit « Quelques-uns d'entre eux furent convaincus et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'un grand nombre de non-juifs qui craignaient Dieu et beaucoup de femmes importantes, des femmes qui appartenaient à des familles de notables. » Donc le ministère de l'apôtre Paul fut fructueux et non pas inutile là-bas. Le chapitre 1 de cet épître montre combien le service de cet homme à travers l'Esprit Saint fut fructueux dans la ville de Thessalonique. Si je reviens au chapitre 1 de cet épître-là, je lis au verset 6 par exemple, « Accueillant la parole en pleine détresse, dans de grandes souffrances. » Et le verset 7 ajoute, « Ils n'ont pas accueilli la parole pour devenir des croyants non fructueux, mais ils devinrent un modèle pour tous les croyants, pour tous ceux qui croient. » Et ce n'est pas tout, mais dans les derniers versets 9 et 10, on lit qu'ils se sont tournés vers Dieu en se détournant des idoles. Donc ils ne rentrèrent pas chez eux et c'est tout. Non, ils devinrent des croyants modèles, mais adorants, louant ou servant le vrai Dieu vivant, le véritable Dieu. Et aussi, ils vécurent la vie de l'espérance pratique en attendant l'avènement de son Fils du ciel. Un ministère fructueux, splendide, aux effets honorables. Je souhaite pour moi et tous les serviteurs un service aussi fructueux partout où on ira servir. Amen, amen. La parole du Seigneur a retenti depuis chez vous, partout. C'est vrai. Frère Isaac, cette arrivée qui ne fut pas en vain et dont le résultat affecta les gens de Thessalonique. Mais il dit au verset 2, après avoir souffert et avoir été maltraité à Philippe, « Comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu. » J'aimerais dire que Paul rencontra de grandes persécutions et de fortes résistances, mais il ne recula pas. Il continua droit au but. Parlez-nous du conflit de Paul, de son endurance et persévérance, de Paul qui n'a jamais reculé, pas une fois. Permettez-moi, frère Ayad, de dire que le chapitre 1 parle de croyants modèles. Mais le chapitre 2 parle de serviteurs modèles. Et en fait, comme on dit toujours, la foi de ceux qui sont servis est de la foi de leurs serviteurs. Donc, l'apôtre Paul, comme vous venez de le montrer, commence à expliquer, depuis le début du chapitre 1, les attributs de son propre ministère ainsi que de celui de ses partenaires. Donc le chapitre 2 est divisé en 3 sections. La première partie
dont vous venez de lire une grande partie, commence du verset 1 jusqu'au verset 12. Il explique les caractéristiques de son service et de celui de ses partenaires. Et probablement ce qui impressionne le plus, c'est la phrase que vous aviez citée au verset 2, pour vous annoncer l'évangile de Dieu à travers bien des combats. Et probablement, sans choquer nos spectateurs, on peut dire que le combat est une pensée divine. Mais quel genre de combat? Le combat spirituel. Que signifie combattre? En français, c'est tout simplement s'efforcer. Donc, concentrer tout effort et toute énergie pour réaliser un but, plus précisément un but louable qui vaut la peine. L'apôtre Paul était un combattant. Lui est la première génération des serviteurs de la première Église. Ils étaient tous des combattants. Ainsi qu'on doit l'être, moi, vous et tous nos chers spectateurs qui ont cru en Christ. Mais quel genre de combat? Le combat spirituel. Que signifie donc le combat spirituel? Que je dois endurer toutes les épreuves qui pourraient me faire face, juste pour la cause que je soutiens. L'origine grecque du mot peut signifier souffrance, ou aussi conflit, ou peine. Et c'est ce qu'il montre dans la partie précédente. Donc on n'a pas souffert en vain. On a été maltraité et opprimé, mais on a annoncé l'évangile avec assurance. Probablement dans cette partie, il indique quelques idées. Dans 2 Corinthiens, comme on a vu dans les épisodes passés, on voit comment il a consacré par l'Esprit Saint tout un chapitre à expliquer sa peine et les risques et les dangers encourus. Il fut battu avec des verges, il vit la mort de près, mais il considérait, et c'est merveilleux, que le Seigneur est digne de tout cela et même plus. Et il sentait aussi que sa grande peine était fructueuse. Exact. Donc, il peut dire dans les Actes chapitre 20, « Mais je n'y attache aucune importance et je ne considère pas ma vie comme précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que le Seigneur Jésus m'a confié, annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Il ne reculera pas. » Et il peut dire à la fin de sa vie, « J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course. » Un serviteur accompli. Une courte pause et on continue notre dialogue. Chers spectateurs, on se retrouve après la pause. En attendant, si vous avez des questions, prière de nous les envoyer et par la grâce de Dieu, nous tenterons d'y répondre. Je vous retrouve après la pause. La grandeur de la prédication de Paul n'était pas dans l'écriture ou le discours, mais plutôt dans l'exemple et le modèle, puisque l'apôtre appliquait le verset cité dans l'épître de Jacques, qui dit « Si la foi ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. » Et c'est exactement ce que Paul faisait dans les rues de Thessalonique. Et ainsi, chers spectateurs, tout croyant est considéré comme prédicateur ou évangéliste. C'est inévitable. Le croyant raconte aux gens qui l'entourent quelque chose à travers la vie qu'il mène. Ta vie affecte tes enfants ou petits frères à la maison, tes collègues au travail et tous ceux que tu côtoies dans tous les domaines. Le plus grand sermon que tu peux prêcher, mon cher ami, c'est ta propre vie. Avant de quitter le verset 2, j'aimerais m'arrêter devant ces 2 mots. Après avoir souffert et avoir été maltraité, on dit que l'origine du mot souffrir signifie la douleur physique. Puis maltraiter, c'est de l'injustice, et donc ça montre une douleur psychique. Est-ce possible qu'un serviteur du Christ souffre d'abus physiques et d'injustice aussi? Pourriez-vous nous donner une idée de ce qui attend n'importe quel serviteur du Seigneur? Le Seigneur n'a point promis que le chemin du ministère sera facile. Il a dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Et le plus grand modèle et guide, c'est lui, Jésus-Christ, dont l'apôtre Pierre avait dit, lui qui insultait, ne rendait pas l'insulte, maltraité, ne faisait pas de menaces. Le Seigneur Jésus-Christ, le plus grand serviteur venu sur terre, le serviteur parfait, fut la proie à plusieurs attaques physiques. Et cela plus d'une fois, on voulut le jeter du haut de la falaise. Puis ils l'agressèrent aussi avec leurs mains devant le tribunal. Et aussi ils l'ont attaqué avec leur langue. Mais ils s'en remettaient à celui qui juge justement. En tant que serviteurs, et vous mes frères serviteurs, Dieu ne nous a pas promis une voie facile, ni une vie facile, mais plutôt de l'affliction et des souffrances. Cependant, il dit à chacun de nous, n'aie pas peur, mais parle et ne te tais pas. Personne ne s'attaquera à toi pour te faire du mal. C'est vrai. Je pense que Paul en personne a enduré en tant qu'imitateur de son maître dans toute cette histoire. Et on se rappelle de l'écharde qu'il a reçue dans sa chair.
et un ange de Satan pour l'empêcher de s'enorgueillir. Tout cela parce qu'il est serviteur. Cependant, tout en servant, quand on le battait, il restait respectable. Il portait dans son corps Les marques du Seigneur Jésus. Et lui, tellement il aimait le Christ, disait « Ah, que j'aimerais devenir conforme à lui, même C'est dans vrai. sa mort », dans Philippiens 3. Et d'un point de vue moral, il ajoute que ce soit au milieu de la gloire ou du déshonneur. Et une des choses qui inquiète le bon serviteur fidèle, c'est qu'il soit attaqué dans sa réputation, ou bien aussi dans sa moralité, et aussi ses possessions ou autre chose, alors qu'il est innocent. exact. Mais je pense qu'il accepte ceci facilement par amour du ministère. Christ, béni soit son nom, devant le tribunal reçut une fausse accusation, disant nous avons trouvé cet homme qui empêche de payer les impôts à César. Et ils rassemblèrent de faux témoins contre lui. Dans certaines sociétés, non seulement le serviteur est abusé physiquement, alors qu'aucune loi ni charte n'interdit la prédication chrétienne, mais on te dit par exemple, c'est un blasphème pour les autres religions. Quelqu'un qui prêche le Christ, aucune loi ne l'interdit, mais on te dit, il méprise les religions. On peut lui fabriquer un faux dossier, l'emprisonner, le blesser physiquement et moralement, juste car il témoigne pour le Christ. Le chemin du ministère est plein d'épines. À présent, on va prendre la question du public. Vous aviez mentionné, quant au combat dans la vie de Paul, que l'apôtre supportait les souffrances. On voit plusieurs gens combattre pour une cause, soit politique, idéologique ou religieuse. Alors, quelle est la différence entre le combat chez le chrétien et le combat chez les autres? Bien, question très importante. Le combat chrétien, c'est recevoir une mission de Dieu afin de sauver les âmes, afin de les bénir et les conduire au Christ. La plus noble des causes de l'existence, tout comme on lit dans le livre des Proverbes, délivre ceux qu'on traîne à la mort. Mais il faut souligner que c'est un combat spirituel. Un combat spirituel, un combat basé sur un message de Dieu pour sauver les âmes. Hélas, actuellement, on voit une autre sorte de combat autour de nous qui veut massacrer. Il ne provient pas de Dieu. La Bible dit, lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la Satan vérité. est le seul à pousser les gens au Tout à meurtre. fait. Il a été meurtrier dès le commencement. Même si c'est au nom de la religion. Même si au nom de la religion. Mais si l'homme est sincère et s'il s'examinait de près Frère Ayad, il trouvera qu'il combat pour lui-même. Exact. Quant au combat spirituel, c'est pour le Christ. Frère Isaac, j'aimerais passer au verset 3 et avoir votre commentaire sur les critères de la prédication. Dans les versets 3 et 4, en effet, notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la ruse. Mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, nous parlons non dans l'idée de plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui éprouve notre cœur. Il parle de prédication non par erreur, ni par impureté, ni ruse. Votre commentaire. En fait, la prédication, c'est parler au nom de Dieu. Le fidèle serviteur transmet le message que Dieu lui confie pour s'adresser à ceux qu'il sert. Donc, il ne choisit pas le message qui pourrait leur plaire. Et Paul appartenait à ce premier rang respectable. Donc, il prêchait non par erreur, mais disait la vérité. Et la vérité est l'opposé de l'erreur. La vérité est douloureuse pour certains. Elle leur dit qu'ils mènent une mauvaise vie. Le serviteur pourrait offenser, mais il dit la vérité. Il ne change pas son discours selon les uns ou bien selon les Selon ce autres, qu'ils aiment entendre. ou bien adapte son discours selon les autres. Non, ce n'est pas bon. Ce qui est bon, c'est de transmettre le même message. Oui, le style pourrait changer, mais selon les directives de l'Esprit Saint, selon la sagesse qu'il me donne. Mais le message est le même. Je me souviens qu'il dit dans 1 Corinthiens, car j'avais décidé de ne connaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. Jésus, c'est la personne, et crucifié, c'est l'œuvre. Il dit ni par impureté. L'impureté, c'est le fait de mélanger les questions spirituelles aux charnelles. Qu'elles soient des affaires impures ou matérielles, ou n'importe quoi qui pourrait souiller le ministère. Ou même encore, nuire au ministère. Non, il n'était pas de ce genre. Il avait un but Exact. pur, limpide. Bien. Troisième point, ni par ruse. Donc son but n'était pas de s'approprier quelque chose ni d'en profiter, que ce soit matériellement ou moralement, s'attirer des disciples par exemple, ou devenir chef de congrégation par exemple. Non,
Il n'était pas trompeur. Son but était clair et simple, glorifier le Christ et apporter la bénédiction aux âmes. Puis il parle disant, mais puisque Dieu nous a jugés dignes, c'est Dieu qui l'a jugé digne. Donc il veut dire en moi-même, je n'ai aucune qualification. Dieu n'appelle pas les qualifiés, mais il qualifie les appelés. Parfait. Dieu m'a choisi par la grâce, et il m'a jugé digne de me confier l'Évangile. Nous parlons non dans l'idée de plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui éprouve notre cœur. Bien. Frère Elias, si on passe au verset 5, jamais en effet nous n'avons eu recours à des paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la soif de posséder pour mobile, Dieu en est témoin. Comment les paroles flatteuses, ainsi que l'avidité, je veux dire le vice d'avidité, affectent-ils le message? Pour sûr, c'est en éloignant les âmes du Christ. Les flatteries sont des paroles hypocrites et la tromperie. Je m'en sers pour tromper les gens. Je leur dis l'opposé de ce qu'ils sont, je chante leurs louanges. Afin de satisfaire des buts personnels, je les gagne de mon côté, car si je leur disais la vérité, donc qu'ils sont pécheurs et ont besoin du Christ Sauveur, ils m'en tiendraient rigueur. Non, je veux les gagner pour moi, donc je les flatte. Paul a dit une belle phrase dans 2 Corinthiens chapitre 2. En effet, nous ne falsifions pas la parole de Dieu, comme le font les autres, mais c'est avec pureté, c'est de la part de Dieu, en Christ et devant Dieu, que nous parlons. Et il y a des gens dont le Seigneur avait dit dans le livre d'Ézéchiel, « Tout cela arrivera parce qu'ils égarent mon peuple en affirmant que tout va bien alors que rien ne va. » Eh bien, quel est le but de ces flatteries? Et après lui vient le terme avidité. Exact. Le serviteur infidèle recherche des gains personnels, matériels ou autres. Il veut gagner les gens pour lui-même. Alors il les flatte et se moque d'eux. Dieu nous en garde et nous protège, qu'il préserve tout serviteur de cette tendance, afin qu'il transmette la parole du Seigneur, telle qu'est la parole du Seigneur, sans falsifier la parole du Car Seigneur. Jean le Baptiste ne fut jamais avide. Sa nourriture se limitait aux sauterelles et au miel sauvage. Il ne devait rien à personne. Il osa dire à Hérode, ce n'est pas permis, il n'usait pas de flatterie. Ses paroles étaient claires et tranchantes comme l'épée. Il défendait le droit. Et quand l'apôtre Paul rencontra Pierre, il dit « Je me suis ouvertement opposé à lui parce qu'il était condamnable. » Il fut une bénédiction pour Pierre et pour tout son entourage. Exactement. Frère Isaac, le verset 6 dit « Nous n'avons pas recherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. » Nous aurions pu nous imposer en tant qu'apôtres de Christ. Laissez-moi lui donner un titre, le serviteur, la renommée et la gloire du monde. Comment la gloire du monde et la renommée affectent-elles le serviteur? Le serviteur est touché par ce qui pourrait affecter tout croyant, le monde, les désirs charnels. Mais chez le serviteur, le problème est plus grave. La convoitise des yeux aussi est plus grave chez un serviteur, celle qu'on vient de citer dans le verset précédent. Oui, la fierté de vie sous les projecteurs, tout ce vernis que vous avez cité déjà, c'est très grave en fait, car il est trompeur. Je pourrais croire que toute cette gloire résulte de la réussite de mon service. Et c'est le piège de Satan. Non, en fait, je suis supposé diminuer. Le fidèle serviteur, et vous venez de citer Jean le Baptiste, doit dire il faut qu'il grandisse Diminuer. et que moi je diminue. On aimerait tous que le Christ grandisse, mais aussi qu'on grandisse avec lui. En fait, l'image ne peut nous contenir nous deux ensemble. L'un des révérends avait dit « Plus l'espace qu'occupe Christ sur la scène de ma vie s'agrandit, plus mon espace à moi doit diminuer. Plus mon espace rétrécit, plus l'espace du Christ augmente. » C'est vrai, en tant que serviteur, il l'a bien mesuré, disant « J'ai le droit d'être digne en tant qu'apôtre du Christ. » Et de notre part, nous devons honorer moralement et matériellement les serviteurs du Christ. Mais de leur part, Ils ne recherchent pas les honneurs ils et ne la recherchent dignité. ni leur propre gloire, ni leur honneur, mais plutôt la gloire du Christ et son honneur. Très bien, je vous remercie. Le public a certainement une question. Allons l'écouter. Oui, j'ai une question. Au verset 4, il dit « Mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile. » Ma question est, quand l'a-t-il jugé digne et en quoi? Quand Dieu a-t-il jugé digne de confier l'Évangile à Paul et ses compagnons? Ici, il y a 2 points. Le premier, on le trouve dans Galates 1, quand Paul dit que l'Évangile, ou le mystère de l'Évangile, lui fut confié par Dieu en personne. Alors on lit au chapitre 1, verset 12, « En effet, je ne l'ai moi-même ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. C'est le mystère de l'Évangile. »
Quant à l'évangélisation et la prédication, il parle de lui-même et de Silas qui l'accompagnent et de leur commission personnelle en tant que serviteurs du Seigneur. Ce qui se réalise à travers la relation personnelle entre le serviteur et son Dieu, puisque Dieu lui enflamme le cœur lui disant « Vas-y, va gagner les âmes pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. » Parfait. Merci bien, que Dieu vous bénisse. Allons réviser l'épisode avec le public. Soyez les bienvenus. La leçon d'aujourd'hui, dans cet épisode, on a vu Paul comme le serviteur modèle durant son ministère à Thessalonique. Au verset 1, il dit que son arrivée chez eux ne fut pas en vain, mais après avoir souffert et été maltraité. Que signifie le terme en vain et quel genre de souffrance et d'injustice a-t-il enduré? Le mot en vain signifie sans valeur. Inutile. Oui, inutile et sans fruit, mais en fait, la prédication de Paul a gagné beaucoup de gens dont la vie changea radicalement et les fruits furent évidents. Après avoir souffert et après avoir été maltraité, il a trop souffert, surtout physiquement. Il fut battu avec les verges et fouetté, si bien qu'il a même vu la mort de près. Il fut maltraité et fut victime de médisance. Plusieurs doutèrent de son apostolat et de ses motifs, donc il rencontra tout cela dans sa prédication. Parfait. Il dit dans le verset 4 que Dieu a jugé Paul et ses compagnons dignes de leur confier l'Évangile. Quand cela s'est-il produit? Le Seigneur Jésus confia à Paul le ministère, comme le mentionne l'Épître aux Galates chapitre 1, verset 12. En effet, je ne l'ai moi-même ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Alors, Paul s'est vu confier l'Évangile, donc le mystère de l'Évangile, dans Galates 1, mais lui et ses compagnons furent chargés, au début de son ministère pratique, de proclamer l'Évangile. Très bien. Serviteur du Seigneur, que pensez-vous de cette réponse? Est-elle correcte? Il s'est vu confier l'Évangile et non pas le ministère comme l'a dit notre frère ici. Mais je clarifie, l'Évangile lui fut confié comme mystère, puis le ministère de prédication comme mission ou assignation. Il faut distinguer entre mission et mystère. L'Évangile même. Et ce mystère fut pour Paul seulement. Mais la mission ou assignation fut pour lui et ceux qui prêchaient l'Évangile. Merci, merci serviteur du Seigneur, que Dieu vous bénisse. On poursuit notre étude dans le prochain épisode. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.